Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'avait demandé est-ce qu'on a l'épiphanie en Russie et je vais vous montrer que chez nous ça existe bien évidemment parce que la Russie, la majorité c'est des chrétiens orthodoxes, mais ce n'est pas les mêmes traditions. Donc on n'a pas spécialement de gâteau, il n'y a pas la fève qui est cachée dans un gâteau. Mais dans la langue russe, le mot qui va être employé pour l'épiphanie, ça va être plutôt le mot baptême, on veut dire le baptême du Christ. Ça veut dire que c'est une fête purement religieuse, qui est plutôt fêtée ou... on ne peut pas dire qu'elle est spécialement fêtée dans les maisons, mais c'est quelque chose que les gens vont plutôt aller à l'église. Et tout tourne autour de l'eau, parce que c'est le jour quand Christ a été baptisé dans l'eau de la rivière Jourdain. Je pense que... en langue française ça doit se prononcer comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là je suis à côté d'une très belle église qui a beaucoup d'histoire et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe ce jour-là. Donc je suis rentrée dans l'église, je suis dans le local, le petit magasin dans l'église où on peut acheter des cierges qui sont longues comme ça, comme vous le voyez ici à côté, et on peut donner les noms des proches pour les commémorer. Et les femmes ici, elles prennent des bouteilles vides en plastique pour justement l'eau bénite qu'on peut avoir ce jour-là. Puisque je ne pouvais pas filmer à l'intérieur, je vous ai pris les photos du site officiel de cette église que je vous mets dans la description, le lien. Et vous voyez que tout le monde est habillé en blanc, c'est une vraie fête et tout tourne autour de l'eau qui va être bénite à un moment donné de la cérémonie qui se passe dans cette église. Donc voilà, vous voyez le moment justement de cette bénification de l'eau et qu'elle devient vraiment spéciale, celle qui est faite ce jour-là à cette fête. Et tellement cette église est visitée, tellement il y a du monde qu'ils demandent des jeunes garçons d'aider à servir les visiteurs pour qu'ils aillent de l'eau ce jour-là. Et donc il y a des garçons comme ça dans celle-ci qui vous aident, qui vous servent de l'eau pour que vous puissiez la ramener chez eux, chez vous, la garder toute l'année et l'utiliser au moment quand vous le trouvez nécessaire ou quand vous en avez un besoin. Bon, je n'ai pas pu vous filmer à l'intérieur, mais à un moment donné, à l'intérieur, les gens qui prenaient des bouteilles, donc il y a un endroit spécial, et ce jour-là, c'est le jour de l'année où l'eau devient bénigne. Donc les gens, ils viennent prendre de l'eau, et même une petite goutte de cette eau bénigne, il paraît, elle peut rendre bénigne toute l'eau ou la rajouter. Et c'est l'eau que les gens ils vont garder chez eux, qui vont consommer petit à petit avant les prières, à jeun, quand ils sont malades ou quand ils ont besoin de quelque chose. Donc ça va être quelque chose qui va être considéré comme quelque chose qui va les aider dans leur vie quotidienne. Parce que c'est une eau qui n'est pas comme les autres, c'est une eau vraiment particulière. Cette magnifique église, c'est un monument du XVIIe siècle, parfaitement entretenu, très visité. Comme vous avez pu voir à l'intérieur, certains disent que dans celle-ci, Pierre le Grand a été baptisé. Probablement ce n'est pas vrai, probablement il a été plutôt baptisé comme les autres tsars à l'intérieur du Kremlin dans le monastère Tchoud. Mais quand même, celle-ci, elle a toujours été très bien soutenue par la famille royale russe. Et moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a du charme, elle a de l'âme. En fait, l'affaire, elle a démarré hier. Donc aujourd'hui, c'est le 19 et la fête, elle a démarré hier, le 18, dans l'après-midi. Déjà, les prêtres, ils ont commencé à bénir l'eau.
Et déjà, les gens, ils ont commencé à venir faire les services à l'église. Aujourd'hui, c'est le plus grand service, c'est une grande fête. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai pas pu aller, excusez-moi, moi-même pour vous filmer moi-même ce qui se passe, mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce que les gens font le 19 janvier en Russie quand l'eau partout, dans toutes les rivières, l'eau devient bénigne. Mais à part ça, il y a des prêtres qui viennent bénir de l'eau aussi dans les rivières et dans les lacs et un peu partout où les gens ils peuvent pratiquer ça. Bon, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui se passe uniquement pour cette fête. Donc, nous avons les morses sportifs, comme on peut les appeler, qui ont cette pratique-là pendant tout l'hiver. Et je vous mets en description le lien sur la vidéo de Dimitri Boulba en français qui est très intéressante et vous allez connaître toute l'histoire et c'est à partir de 6 minutes 30 à peu près que vous allez vraiment découvrir ce que c'est les morses sportifs ici à l'époque en Union soviétique, maintenant en Russie, et ça c'est fait pour sa santé. Et ce jour-là, le jour de l'épiphanie, ça se fait pas pour la santé, mais pour son bien-être spirituel, pour son âme, et pour montrer, voilà, une espèce de devoir que certains font. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font une fois dans l'année, uniquement par ces motifs-là, et pas du tout étant membre d'un club de morse. Donc voilà, maintenant vous savez que nous n'avons pas de gâteau, nous n'avons pas de fèves à trouver, mais il y a des choses qui sont aussi très intéressantes. Et vous pouvez me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et à très bientôt!